Cette semaine, Christo nous parle du nouveau film québécois qui vient de sortir sur Crave, qui se nomme Flashwood. Bonjour, ici Christo, bienvenue dans cette nouvelle chronique culturelle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film québécois sorti en 2020, Flashwood. Flashwood est un film de Jean-Carl Boucher, c'est lui le réalisateur et scénariste. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Jean-Carl Boucher, c'est lui qui jouait Ricardo Troggi dans les films de la trilogie des Ricardo Troggi, soit le dernier 1991, 87 et 81. Petit fait intéressant, la première du film fut le 4 mars 2020, soit une semaine avant le premier confinement. La date de sortie initiale du film était censée être le 27 mars 2020, mais à cause du confinement et de la COVID-19, sa sortie officielle en salle fut le 7 août 2020. Le film est désormais disponible à la télévision sur super écran sur demande et sur Internet sur la plateforme de streaming Crave. Hey, ça fait longtemps que je pense à ça, tu sais. Ouais. Tu sais, hein? J'ai créé ma propre réalité, tu comprends? Bonjour. Dans ma réalité, là, si je décide de gagner, ben normalement, là, je gagne. C'est fou, hein? Ah, c'est fou, fou. Serais-tu prête à ce qu'on soit fuck friend en plus? Finisse pas avec ces affaires-là, là. Tu prends pas ça à la légère. À notre âge, tu peux pas. Genre, ça marche pas même. T'es une fontaine de merde en ce moment, tu dis n'importe quoi. J'étais à 2 pouces, là. Oh! 2 pouces de me faire crosser. Pour ce qui est de son scénario, il est vraiment hors de l'ordinaire. Ce n'est pas un film qui va d'un point A à un point B. On suit une gang d'amis sur 7 ans de leur vie. Le film est comme divisé en 3 parties. La première partie, c'est quand ils sont à l'adolescence. Donc, c'est un peu une partie pour un peu découvrir les personnages. Ensuite de ça, on fait un bond de 5 ans plus tard. Donc, ils sont rendus au cégep ou à l'université, dépendant des personnages. Et justement, il y a 5 ans qu'on ne voit pas. Donc, c'est 5 ans plus tard. Que sont-ils devenus après ce petit 1/3 du film qu'on vient d'écouter? Ce film-là joue beaucoup avec les non-dits, avec ce qui n'est pas dit à l'écran. C'est ça sa force. Ce qui fait en sorte justement qu'il est un peu décousu et qu'il ne passe pas d'un point A à un point B. Pour ce qui est de statistiques du film, dès sa première semaine en salle, le film a atteint le numéro 1 au box-office québécois pour 404 466 $ de box-office. Donc bravo pour ce film, malgré son début pandémique. Il a quand même réussi à faire sa place. It's so beautiful baby, Voilà comme un jeu. Il était perdu au jeu, fait que je peux faire ce que je veux. On n'est pas calme ici, là, tu sais. Il y a un problème dans cette histoire-là, c'est évident. Tu veux finir en prison, là, c'est ça? Regarde, tu vois, tu penses comme un enfant. On est une team, les gars. C'est important, là, qu'on se tienne ensemble. Le destin. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu me voir, moi. Ce que j'aime vraiment du film, c'est que les acteurs ont réellement l'air de grandir. Comme je disais, c'est un film qui se passe sur plusieurs années. Et au début du film, tu as l'impression vraiment, surtout quand tu connais les acteurs, dont par exemple Pierre-Luc Funk ou d'autres acteurs, c'est toute une gang d'amis qui font ce film-là. Donc c'est des acteurs qui, pour moi, par exemple, je connaissais déjà un peu leur parcours. Puis tu as l'impression que ça fait 7-8 ans que le film a été fait, parce que tu as l'impression de voir un Pierre-Luc Funk de 2013-2014 et non de 2020. Donc c'est très déstabilisant au début. Et ensuite, quand ça fait 5 ans plus tard, ben là, tu as vraiment l'impression de les voir aujourd'hui. Donc, chapeau à la direction artistique du film. Ils ont vraiment l'air de grandir. On dirait que ça a été tourné sur plusieurs années, mais pas du tout. Ça a été tourné en un été. Donc, wow! Et ce que j'aime par-dessus tout dans ce film-là, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est pas le genre de film que tu vas ressortir de cette écoute-là puis que tu vas faire
Ah, ok, ça, pour ça. Il n'y a pas toutes les pièces du casse-tête, ce qui fait en sorte que quand tu arrives au générique de fin, tu as plein de questions, tu veux réécouter le film juste pour, avec la fin que tu as maintenant, pouvoir déceler, toi, les pièces de casse-tête qu'il faut se mettre en tête, qu'il faut essayer de deviner. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça fait un film où... C'est un film que tu n'as pas le choix de suivre. C'est pas un film que tu écoutes en background en même temps de faire du ménage, par exemple. C'est vraiment un film qu'il faut que tu t'assoies devant puis que tu l'écoutes. Donc, Flashwood, justement, un film québécois sorti en 2020 que je vous conseille d'écouter. Oui, c'est un film un peu décousu, mais c'est un film qui a son charme, qui a son humour, qui a son style. Puis, pour tout, juste par curiosité, je vous conseille d'aller voir ce film-là. Je répète, il est disponible sur Crave et sur Super Écran sur demande. Donc, c'était tout pour cette chronique culturelle. On se voit la semaine prochaine pour encore une fois parler de culturel québécois. Merci, c'était Christo. Ciao!